Je voudrais continuer dans la même lancée de notre premier culte en présentiel. Tous ces messages sont basés sur l'épître aux Hébreux, chapitre 12. Si vous êtes à la maison, vous pouvez suivre avec nous, donc Hébreux, chapitre 12. Et nous sommes donc dans le verset 13. Le verset 13 au verset 15, Hébreux chapitre 12, verset 13 et 15. Donc je vais vous lire ces versets. C'est le verset 12 jusqu'à 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise de trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Le contexte ici, c'est les Jeux olympiques. C'est les courses gréco-romaines, c'est l'athlétisme. J'ai appris encore une chose, j'ai entendu une chose cette semaine, j'ai lu dans un bouquin que j'utilise entre autres pour mes méditations qui sont sur YouTube, où ce théologien anglais disait « Ne prenez jamais un verset de la Bible isolée sans réfléchir à son contexte ». C'est vrai que nous disons ça souvent, quasiment dans toutes les études que je fais, je dis ça aux gens. Hier encore, j'étais avec quelqu'un à Biarritz, on faisait une formation au baptême dans un café, parce qu'il faisait beau, on était à Biarritz, et je lui disais encore ça, ne prends jamais un verset de la Bible sans regarder son contexte. Si vous pouvez, regardez même le contexte de tout le livre. Vous savez que quand on envoyait une lettre, à l'époque de Paul, c'était pas simple d'envoyer une lettre. Il n'y avait pas de poste. C'était des coursiers, c'était des amis, c'était des personnes qui transportaient les lettres. Vous savez que la lettre de Timothée est sortie de Rome par des chrétiens qui quittaient la persécution et qui allaient à Éphèse. Et c'est comme ça que la lettre est arrivée à Éphèse. Et donc, en fait, quand on écrivait une lettre, c'était parce que c'était très important. C'était vraiment très important. Parfois, on envoyait des messages pour annoncer un conflit qui arrivait, pour avertir un royaume. Quand Paul envoie une lettre, là, c'est pas Paul, mais on ne sait pas qui a écrit Hébreu, mais quand une lettre allait quelque part, c'est parce que c'était vital, c'était d'une très grande importance. Et toutes les lettres ont un thème. Toutes les lettres ont un sujet. La raison pour laquelle cette lettre a été écrite. Et nous savons que cette lettre aux chrétiens d'origine hébraïque, c'est une lettre qui a été écrite pendant un temps de persécution, où nous sommes tentés à regarder en arrière, à revenir à des temps anciens, à vivre quelque chose que nous avons vécu avant de connaître le Christ. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simple d'être persécuté. Ce n'est pas simple quand on nous pointe du doigt tout le temps. « Ah, mais vous êtes chrétien ?» Ce n'est pas simple. Et la personne qui a écrit cette lettre, dans le chapitre 12, va encourager ces chrétiens à continuer à courir coûte que coûte. Car quelle option avons-nous ? Nous n'avons aucune autre option. Une fois que vous avez mis la main à la charrue, il faut regarder devant. Le Christ ne nous donne pas l'option de regarder en arrière. Quand nous arrivons dans le verset 12, nous avons passé par quelques versets que nous avons sautés parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, où il parlait de discipline. Comment est-ce qu'on sait que nous sommes toujours dans le contexte des Jeux olympiques ? C'est parce que dans le verset 11, le verset que nous n'avons pas lu, il parle à la fin du verset 11 qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.
Donc le mot utilisé ici, c'est pour l'entraînement des athlètes. Les athlètes, ils avaient, ceux qui récoltaient des médailles, c'était ceux qui ont fait énormément d'efforts. Si vous allez faire un marathon, vous n'allez pas, si vous faites un marathon, si vous allez faire le marathon tous les marathons étaient annulés, je pense, mais bon, le marathon de Paris, je ne sais plus quel mois c'était, mais si vous allez faire le marathon de Paris, vous n'allez pas, tiens, demain je vais faire le marathon de Paris. Vous pourrez le faire, mais c'est de la folie. Il faut s'entraîner. Donc toute la discipline dont il parle, qui va du verset 4 jusqu'au verset 11, c'est la discipline de l'athlète qui court. Comment nous allons vaincre les temps difficiles? C'est en fonction de tout le travail qui a été fait en amont. N'est-ce pas? Les méditations, les prières, la connaissance des Écritures. Ce livre, cette révélation nous a été donnée pour qu'on puisse la connaître. Donc il faut au moins la lire. De temps en temps, mais de préférence que ça soit au moins quelques fois par semaine. Il faut lire, relire, lire tout le temps, connaître cette Écriture. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, mais je radote tellement. Et quand on est pasteur depuis 30 ans, il y a un moment où on épuise nos histoires et on raconte les mêmes. Mais c'est l'histoire d'une dame qui vient à l'église du pasteur. Je voudrais bien qu'on prie pour moi parce que je ne trouve plus mes lunettes. Ah, donc on a prié pour la sœur, on a prié pendant, ça fait des mois, je ne sais plus, sans mes lunettes, ça coûte une fortune. Un jour, elle a découvert que les lunettes étaient dans la Bible. Elle avait fermé la Bible comme ça, elle a laissé les lunettes dedans, parce que parfois ça m'arrive aussi, elle a laissé ça dans un coin, donc c'est pour dire qu'elle n'a plus jamais lu la Bible. Donc il ne faut pas oublier ces lunettes dans les Écritures, il faut lire. Il faut connaître ces Écritures. Tu vois, l'histoire des chrétiens qui grandissent, qui deviennent matures, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir des complexes et dire non, de toute façon, il faut y aller doucement. Mais non, il ne faut pas y aller doucement d'ailleurs. Paul dit qu'à un moment, il faut courir. Pourquoi il faut aller doucement? Est-ce que c'était la pensée que nous avions quand on était jeunes? La seule pensée que les enfants ont, n'est-ce pas, mes filles, c'est d'avoir 18 ans et d'aller de l'avant, indépendance, tout ça. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir. C'est pas normal. On aime bien nos bébés. Quand je regarde les photos de mes filles, oh là là, quand elles étaient petites, oh, qu'est-ce que c'était mignon. Mais vous imaginez, si elles continuent mignonnes comme ça, en ayant 1 an, tout le temps? Il n'y a rien de pire que des chrétiens qui ont 1 an tout le temps. Tout le temps. Ça fait 10 ans que nous sommes chrétiens, mais j'ai toujours 1 an. C'est pas normal. Il faut grandir, il faut aller de l'avant. Et on a toujours la tentation de dire Paul. La personne qui a écrit Hébreu est en train de dire à ces gens, la discipline va vous aider. Regardez ce qu'il dit maintenant dans le verset 12. Il va citer Ésaïe chapitre 35, verset 3, et il dit ceci, on vient de le lire, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Parce que si vous avez un problème genou, vous ne pouvez pas courir. Moi, j'ai un souci de mon genou gauche, et d'ailleurs, je le sens souvent, quand il fait froid, tout ça. Et le médecin m'a dit, vous ne pouvez plus courir. Plus de foot. Qu'est-ce qu'il dit encore plus? Plus de surf, plus de ski, plus de rugby. Et moi, je dis, oh non. Je suis désolé, monsieur Pereira Damasceno, mais il fallait que quelqu'un vous dise, vous ne pouvez plus jouer au foot. Vous savez que je suis brésilien. Oui, je sais bien, vous êtes brésilien, mais plus de foot. Vous ne pouvez plus jouer au foot. Et j'étais très triste. Et il m'a dit, je suis désolé, mais il fallait que quelqu'un vous dise, je dis, je n'aime pas le foot. Et, oh là là, n'importe quoi. Et moi qui me faisais de soucis. Mais là, en fait, mais j'ai un souci au genou. Vous voyez, je n'arrive plus à prier. Si Dieu existait, est-ce que Madame Dupont est vraiment chrétienne? Non, mais non. Vos genoux affaiblis, il faut les fortifier parce que vous allez devoir courir. Je vous rappelle que le contexte, c'est la persécution quand même. Même dans des temps difficiles, il faut avancer. Nous n'avons pas le choix. Il faut avancer. Les mains, ça sert à quoi les mains? Qu'est-ce que vous faites avec les mains? Plein de choses. On a un jardin, vous avez vu comme il est beau. Notre jardin bio, il faut le travailler la terre, il faut les arroser. Vous pouvez envoyer des lettres, vous faites beaucoup de choses. Donc c'est synonyme de quoi les mains? L'utilisation des mains.
de action, service. Nous courons et nous servons les uns les autres. Nous ne pouvons pas avoir des mains languissantes et des genoux affaiblis, mais non. Bien sûr, nous parlons ici des mains et des genoux de la foi spirituelle. Hein? Ce n'est pas de ce genou-là. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'église, d'ailleurs? C'est une question. Ne répondez pas, je vais répondre pour vous. Pour donner, pas pour recevoir. Aussi, mais vous recevez pour donner. Pour donner. L'église est comparée parfois à un grenier, hein, on met les graines, un grenier, on dit? Oui, un silo. Et ça sert à quoi, les greniers? C'est pour garder la semence éternellement? Mais non. Ça sort, ça rentre, ça sort, c'est pour distribuer, pour nourrir les nations. Quelqu'un a déjà dit que nous sommes les pieds du Seigneur. Quand nous marchons, le Seigneur marche. Quand vous allez là où vous allez, hein, nous allons tout à l'heure prier pour Timo et Grace, qui vont nous quitter bientôt, qui vont aller à Marseille. Leur pied va à Marseille, c'est les pieds du Seigneur qui vont à Marseille. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des chrétiens qui n'arrivent pas à marcher. Ce qui est intéressant dans l'Église du Christ, c'est que chaque membre a une fonction. C'est ça qui est très intéressant. Ah, peut-être je suis le petit doigt. Vous avez déjà essayé de jouer du saxo sans le petit doigt? C'est quoi le note là, le si bémol, non, je pense? Moi, je jouais du saxo avant, ça fait longtemps. Donc, en fait, il y a une petite note d'en bas que si vous n'avez ce petit doigt, vous ne pouvez pas l'atteindre. Hein? C'est bien le si bémol. Enfin, c'est une petite note là en bas. Donc, on fait comme ça. Et on se demande à quoi ça sert. Mais ça sert à jouer le si bémol. Hein, si je dis une bêtise pour ceux qui me regardent. Mais voilà. Nous servons tous à quelque chose. Fortifiez vos mains et vos genoux et continuez de courir. Et regardez la suite. Hein, c'est le verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites. La voie du Seigneur est toujours droite. Oui, mais nous sommes persécutés. Ça ne change rien. C'est la justice de Dieu. L'autre jour, une fois, j'étais ici depuis le déconfinement avec quelqu'un, on étudiait, c'est notre cours de baptême, et je dis, regardez comment Dieu marche. Dieu marche comme ça. Ça, c'est la justice de Dieu. Nous, de temps en temps, on fait des raccourcis, on passe par là parce que ça ne convient pas. Ça, donc, on fait ça pour faire un détour. Non, c'est tout droit qu'il faut marcher. Ça aussi, ça vient d'Ésaïe. Il faut suivre la voie droite du Seigneur. Vous allez voir que nous n'aurons pas d'excuses parce qu'il va justement parler de la grâce dont je parle tous les jours là dans les méditations sur YouTube. Suivez avec vos pieds des voies droites afin que ceux qui boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Oui, mais j'ai un petit problème. Ce n'est pas grave. Dieu ne va jamais vous demander de faire les 42 kilomètres sans avoir vous donné la force qu'il faut. Lisez toutes les lettres de Paul et vous allez voir, Romains, et partout, hein, Éphésiens, Colossiens, d'abord, Paul parle de l'œuvre de Dieu, après il dit marcher. Dans Romains, si vous avez écouté le message hier avant-hier, au milieu du chapitre 8, Paul dit quand même un donc. Chaque fois qu'il dit therefore, donc, c'est l'action. Il dit voilà, Jésus a fait ça pour vous, il vous a donné ça, il vous a donné ça. Et après, il dit en anglais, j'adore le mot therefore. Donc, je le dis souvent pour eux. Therefore, donc, ainsi, Dieu vous a donné 2 jambes et beaucoup d'énergie. Donc, marchez. Si les lettres de Paul commençaient comme ça, marchez bien, soyez gentils, faites ceci, faites cela. Et à la fin, il dit, mais Dieu vous a donné la force. Donc, c'est un peu... Ça, c'est pas juste. Regardez le chapitre 12. Autant que dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Chapitre 12 de Romains. Vous voyez, entre le chapitre 12, il a le chapitre 1, 2, 3, 4, jusqu'au chapitre 11, où il nous parle de l'œuvre de Jésus. Et maintenant, il dit, aimez-vous les uns les autres. Il va d'ailleurs citer souvent le sermon sur la montagne dans Matthieu 12. C'est un écho au sermon sur la montagne, où Jésus dit, il faut aimer les ennemis. Vous imaginez si Dieu vient vers nous et nous dit « aimez vos ennemis ». L'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un sur Internet qui me disait « oui, mais quand même, il ne faut pas me dire que Dieu aurait pu pardonner quelqu'un comme ce monsieur qui est la cause de la mort de 6 millions de Juifs. Il ne faut pas me dire que Dieu pourrait pardonner
un terroriste comme celui que vous connaissez bien, qui a provoqué autant de malheur dans le monde. Et je dis, pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà vu comment Paul était avant de connaître Jésus? Certains l'appellent le terroriste. Dans le film L'apôtre du Christ, c'est Paul qui est en prison, qui va mourir, et il fait des rêves où il voit tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il a tué des femmes, des hommes, des enfants. Il les a tués lui-même, ou sinon il les a envoyés en prison. C'est un homme horrible, très violent. Son seul but, sa seule mission, à partir d'un moment de sa vie, c'était de persécuter l'Église du Seigneur. Jusqu'au jour, sur la route de Damas, d'où viennent mes ancêtres, Damasceno, c'est lui qui vient de Damas, juste devant cette ville, avant d'arriver à la ville, Jésus apparaît et dit, mais Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Ah bon? Ah, ce n'était pas les chrétiens que je persécutais? Non, c'était moi que tu persécutais. C'est impossible. C'est comme si tu donnais des coups contre des aiguilles. Ça n'a pas de sens, ça fait mal en plus. Si tu continues, tu vas te faire beaucoup de mal. J'ai un autre projet pour toi. Vous avez vu, quelques jours après, il est en train de prêcher l'évangile à Damas. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu est tellement grande pour transformer n'importe quelle personne. Et après, il dit « marchez ». Et même si on n'arrive pas à bien marcher, il dit ici, même les gens qui ont un problème avec leurs jambes vont pouvoir marcher. Vont pouvoir marcher. Et vont se raffermir aussi. C'est ça qui est très encourageant. Verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. » Rechercher la sanctification, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a des choses que nous devons rechercher, la sanctification. Encore une fois, c'est Romains chapitre 8, les versets de méditation, donc ça fait versets 10, 11, 12, où Paul dit, « Maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut et vous ne devez rien à la chair. Vous n'avez aucune obligation vis-à-vis de la chair. Vous pouvez vous donner entièrement à l'Esprit de Dieu. » Vous voyez que ça, c'est à nous de le faire. J'étais en contact avec quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit, la personne va se reconnaître, je lui fais un coucou d'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, qui m'a dit en fait, parfois, tu ne parles pas beaucoup de repentance. Je dis, ah bon? Et je réfléchis, je dis, mais si. Romains chapitre 6, il y a un moment où Paul dit, regardez ce que Jésus a fait pour vous. Apprenez cela. Calculez, comme il dit, ça, apprenez ce que Jésus a fait pour vous. Considérez que c'est pour vous, et après, offrez-vous au Seigneur. Ça, c'est la repentance. Personne ne peut s'offrir au Seigneur sans d'abord avoir fait un demi-tour dans sa tête. Parce que le mot repentance, se repentir, vient du mot méthanoïa, qui veut dire faire un demi-tour dans la tête, un changement de mentalité. Quand Dieu vous révèle, quand Dieu vous montre son amour, vous avez deux choix. Soit vous l'acceptez et vous faites un demi-tour, sinon vous pouvez le rejeter. C'est ce que faisaient les gens. Jésus prêche dans Jean chapitre 6 et certains disent « Oh là 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 là, ce discours est trop dur, ça on ne veut pas entendre ». Et ils partent. Et qu'est-ce que Jésus demande aux apôtres? Et vous? Et là, Pierre lève la main, parce que de temps en temps, il levait la main, il disait des choses intéressantes. Souvent, parfois, il était à côté de la plaque. Mais ce jour-là, il lève la main et dit, mais qui irions-nous? Ah, ça, c'est la bonne réponse. À qui irions-nous? Tu es le seul à voir les paroles de la vie éternelle. Waouh! Il a compris, il va encore chuter après. Il va renier le Seigneur. Bon, Dieu est plein de miséricorde. Quand on a compris, là, dans la tête, Paul appelle ça une révélation. Ah, et là, je peux faire un demi-tour. Et là, je vais suivre Jésus. C'est ça la repentance. Et là, vous voyez, je disais l'autre jour d'ailleurs dans mes méditations, que moi je crois sincèrement, peut-être je dis une hérésie, qu'il a des conversions quotidiennes. Le pardon, dans Romains 12 par exemple. Le pardon, la paix ici aussi. C'est un demi-tour que je fais. Vous cassez la vaisselle, et prions que ne soit pas la vaisselle de Limoges, mais juste quelque chose que vous avez acheté dans le marché ici,
en second hand, ici à Emmaüs peut-être, vous cassez toute la vaisselle, vous criez, vous jetez des œufs contre le mur parce que vous n'êtes pas content, parce que la bouffe n'était pas comme il fallait, parce que, vous montez dans votre chambre, dans votre tête, le Saint-Esprit vous parle et vous faites un demi-tour. Là. Et tout de suite, vous descendez et vous demandez pardon. Ça, c'est la repentance quotidienne. Et il faut le faire tout le temps. Vous avez mis un truc abominable sur Facebook, les gens sont choqués, ça fait du mal à beaucoup de monde. Vous revenez, vous demandez pardon et vous effacez ce que vous avez mis sur Facebook. C'est ça la repentance quotidienne, pour pouvoir continuer. Au début du chapitre 12, ce qui peut nous empêcher de courir, c'est le péché et les fardeaux. Essayez de porter un fardeau et de courir. Vous allez voir que plus le temps passe, plus vous avancez, plus ça devient lourd. Les fardeaux du passé que j'essaye de garder avec moi. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui ont des problèmes, qui collectionnent des choses. Quand j'étais aumônier à la Beige de Lille, on a rencontré des personnes comme ça, qui étaient à la rue, mais étaient à la rue avec énormément de choses. Et le travail des psys, des éducateurs du centre, c'était de leur montrer qu'ils n'avaient pas besoin de ces choses-là. Donc d'essayer de remplacer Parfois, je connais une dame qui ramassait les prospectus des pubs dans les boîtes aux lettres et portait ça dans un sac avec elle. De chez Lidl, de chez Auchan, de Carrefour. Elle avait plein de papiers comme ça. Et ça faisait lourd. Et du coup, elle marchait comme ça. Est-ce qu'on peut aller très loin en collectionnant des choses? Mais c'est exactement ce que certains chrétiens, ce que nous faisons parfois. Nous collectionnons même des culpabilités, tout en sachant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour courir, mes frères et sœurs, il faut être léger. Il faut être léger. Tellement léger qu'à cette époque-là, les hommes étaient carrément nus. Ils couraient carrément nus. D'ailleurs, les femmes étaient interdites de stade. Elles ne pouvaient pas aller dans les arènes, les femmes. Juste les hommes, parce que c'était light. Dieu veut que nous courions light. Et donc la paix, ça va nous aider. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très strict quand même. Sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Oh là là. Soyez saints. Soyez parfaits, c'est écrit. Et on m'a encore dit, oui, il faut être parfait dans l'église junior. Déjà, il n'y a pas d'église junior, c'est l'église de Jésus. Mais c'est Jésus qui le dit qu'il faut être parfait, il faut être mature pour pouvoir courir. Et le dernier verset, très intéressant, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On ne peut pas m'accuser de parler trop de grâce, c'est la Bible qui le fait. Il n'y a rien que vous avez reçu de Dieu qui ne soit pas par grâce. Rien. Vous sortez d'ici, vous allez voir les fleurs, l'oxygène que vous utilisez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous utilisez de l'oxygène tout le temps, sans vous rendre compte. Mais ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Peut-être le gâteau que vous avez fait, hier on a mangé un gâteau carotte d'Akira. C'est lui qui l'a fait, le gâteau. Il n'est pas tombé du ciel comme ça. Mais peut-être le blé qu'il a utilisé, c'est une grâce d'avoir ce blé, peut-être. Il y a très peu, sincèrement, réfléchissez, il y a très peu de choses dans votre vie qui ne soient pas l'œuvre de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas se faire, il ne faut pas s'en priver. Ne vous en privez pas. Vous avez besoin de paix, la grâce vous l'a déjà donnée. Vous avez besoin de pardon, d'amour, vous l'avez déjà. Ne vous en privez pas, surtout pas. C'est comme si nous avons faim et Dieu a préparé un banquet et nous dit non, je vais faire à ma propre manière, non, je ne veux pas de ton banquet. Il a des paraboles comme ça. Vous connaissez ces paraboles des mariages où les gens disent non, on ne veut pas aller. Et donc du coup, on va aller chercher des gens qui sont complètement indignes pour venir au mariage, aux noces. La grâce. Ne vous en privez surtout pas. Et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Il fallait en parler quand même, parce que ça, c'est comme une grande graine. Dans beaucoup d'églises, notamment dans l'église de Corinthe, leur principal souci, un des principaux soucis, c'était cela, les racines d'amertume.
Ça fait énormément de dégâts. Quelle est la tendance des racines d'amertume? Elles étranglent le cœur. Et si vous avez un cœur qui est étranglé, vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas avancer. Donc laissons d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que ça soit juste après la grâce, laissons la grâce nous débarrasser de ces racines d'amertume. Quand j'étais pasteur dans une autre église, il y a une personne qui est venue me voir une fois, et ma femme, ici présente, m'a dit, quand cette personne est arrivée à la porte, je voyais un nuage. C'est pas Suzanne se souvient. Cette femme avait dans son visage un nuage de noir, quelque chose de ténébreux. Et plus j'ai appris à connaître cette personne, plus je compris pourquoi ça se voyait tellement. Elle était remplie d'amertume. Elle n'aimait pas ses parents, elle ne les pardonnait pas, ni son frère. Un jour, elle même me dit, le maire de la ville, c'est mon ennemi. J'ai dit, mais qu'est-ce que le maire de la ville vous a fait? Un jour, j'étais un peu en colère sainte, une sainte colère du Seigneur, et je lui dis, mais je suis désolé, Madame Dupont, mais ma mère habite au Brésil, et je vois plus souvent ma mère que vous ne voyez votre mère qui habite le même quartier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je pense que c'est un peu ce que Paul fait à un moment ici, mais vous n'avez pas encore donné votre sang quand vous êtes persécuté. Il a dit ça dans le verset 4. J'ai dit, excusez-moi, madame, allez voir votre mère et lui demandez pardon. Sinon, vous n'allez plus jamais pouvoir courir. Et la dernière nouvelle que j'ai de cette personne, elle ne courait toujours pas. Les racines d'amertume. Quand on n'est pas au Seigneur, nous avons toutes les excuses. Mais je suis désolé, comme nous connaissons Jésus, la vie éternelle qui nous a tout donné, nous ne pouvons pas faire du surplace comme ça. Nous devons avancer. Nous n'avons pas le choix. Parce que quand on fait du surplace, ce n'est pas bon. À un moment, il faut avancer. Je vous encourage à ne pas vous en priver, vous qui m'écoutez, à ne pas vous en priver de la grâce du Seigneur. Tout ce dont vous avez besoin nous a été donné. Et donc, courons. Et ne laissons pas ces racines. Regardez la spirale. Racines, rejetant, trouble, contamination. Moi, j'ai fait un petit schéma ici. Racines, rejetant, trouble, contamination. Tout le monde est contaminé, il dit ici. Tout le monde est contaminé. Des paroles vaines qui sortent de la bouche des chrétiens, la fin, c'est la contamination de beaucoup. Donc je prie que Dieu puisse nous aider à saisir la réalité de notre course chrétienne. Nous avons tout ce dont on a besoin et nous pouvons courir. Jésus court avec nous. Prions.